Et la famille, alors le Barça vient alors de perdre 2 points. 2 points dans ce stade ici du Nuevo Estadio de Los Camenes, dans ce stade ici de Granada. Ouais, quand même, j'ai pu dire, c'est très long, non? Mais sans pouvoir présenter, aujourd'hui le Barça perd alors 2 points. 2 points que le Barça perd aujourd'hui, qui je pense seront très cruciaux. Pour la course au titre, pour même l'enjeu en Liga, c'est pas vraiment très bien. De faire ce genre de performance, perdre 2 points comme ça, contre une équipe, c'est vrai, n'est pas une équipe faible en Liga, mais perdre 2 points comme ça, ce n'est pas vraiment ça. C'est pas vraiment ce qu'on veut de CFC Barcelone ici. Mais quand même, on va aussi un peu essayer de parler un peu de ce match ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Le déroulement du match. Qu'est-ce que le Barça doit corriger dans les jours à venir? Dans les jours à venir, parce que le Barça a d'autres enjeux, la Liga et tout ce qui va se passer, la Ligue des Champions. Alors, bienvenue sur Lab Débrief. C'est votre première fois à la chaîne. Veuillez bien vous abonner à la chaîne. Déjà 1000 abonnés et plus. Alors, donnez-moi vraiment le soutien. Partagez la vidéo à toute personne qui aime le foot, qui aime les débriefs. Tout se passe ici. Alors, c'est parti la famille. Ouais, alors aujourd'hui, le match du FC Barcelone. Un match du FC Barcelone qui débute aujourd'hui contre cette équipe de Granada. Le Barça, alors aujourd'hui, s'affiche dans un 4-3-3 avec Marc-André Ter Stegen, Joao Cancelo, Jules Koundé, Christensen, Alejandro Balde. On va parler de Jules Koundé, malheureusement pour lui. Fermin Lopez, Ilkay Gundogan et Gavi. En attaque, c'était quand même du Ferran Torres à la place de Lewandowski, Joao Félix et Lamine Yamal. On va aussi parler aussi de lui quand même. Alors, le Barça aujourd'hui qui débute son match vraiment d'une manière très mauvaise. C'était vraiment un début mal. C'était vraiment, si je manque même le mot, c'était vraiment pittoresque en quelque sorte. Parce que le Barça encaisse un but en 15-17 secondes. 15-17 secondes par Brian. Brian, il s'appelle Brian Zaragoza. Zaragoza qui nous a martyrisé aujourd'hui, qui a même pu marquer un triplé aujourd'hui, je vous l'ai dit. Il pourrait marquer vraiment un triplé aujourd'hui, ce joueur ici, qui a alors fait du mal en 17 secondes, match le premier but c'est Barcelone, et on sent déjà la débâcle en tout cas dans ce match. Parce qu'aujourd'hui, je ne vais pas vous mentir, Granada ne s'est pas procuré beaucoup d'occasions. Pour aller jusqu'à la fin, Granada, ils ont eu que 2 tirs. 2 tirs cadrés, pardon, et 2 buts. Parce qu'ils ont eu 7 tirs, mais 2 tirs cadrés, 2 buts. C'est quoi cette efficacité? Ter Stegen aujourd'hui, c'est pas vraiment ça en tout cas, c'était pas vraiment ça. Et aussi, Canada, après avoir marqué en 17 secondes, à la 29e minute, il marque alors le deuxième but par le même joueur, comme vous l'avez dit, il pourrait marquer un triplé, il a eu une occasion qu'il a ratée, je vais aussi en parler. Mais ce joueur-là qui marque alors le deuxième, on s'est dit que ça ne va plus. On se dit vraiment que ça ne va plus. Et comme le malheur n'arrive jamais seul, Jules Koundé se blesse. Et l'infirmerie de ces ballons sont en tout cas terribles. Lewandowski, Pedri, Jules Koundé maintenant qui arrive, et d'autres joueurs. Oh, c'est quand même bombé l'infirmerie de ces personnes. On sait quelle est la cause de ce genre de maladie. Je me demande tout très bien quelle peut être la cause. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez, quelle est la cause de ces performances-là qui causent à ce que les joueurs puissent être directement blessés comme ça. Je ne comprends pas, en fait, c'est quoi? C'est un problème médical, c'est un problème de santé, l'alimentation, d'une manière nutritionnelle, je ne sais pas très bien. Et alors, c'est pour ça qu'il perd alors Jules Koundé, l'entrée de Ronald Araujo qui remplace Jules Koundé. Il y a une charnière Christensen et alors que je voulais aussi regarder un peu, voir encore les automatismes qui sont là. Mais quand même, comme Dieu ne laisse jamais ses enfants, il y a alors notre jeune enfant, en quelque sorte, Lamine Yamal qui devient alors le plus jeune joueur et buteur en Liga à 16 ans. 16 ans et tout. Oui, Lamine Yamal qui marque alors à la 46e minute, c'était un tapin de famille, un tapin vraiment calme. Qui a juste eu le ballon et déposé ça dans le filet. C'est son premier but en Liga en 6 matchs. Mais quand même, ça reste un joueur, ça reste un petit garçon, ça reste un joueur qui veut se développer, ça reste un joueur qui veut arriver vraiment à des niveaux stratosphériques. Mais ça commence par là, par des buts comme si. Les gens sont là à comparer la Yamal avec Messi et tout, mais arrêtez ça. Laissez le petit se développer, laissez le petit faire son jeu, son football. Laissez-lui se démarquer des autres, en fait. Parce que ça, il est jeune, mais il a du talent. Alors, laissez son talent parler à la place de commentaires qui sont des fois un pittoresques de la part de certains journalistes. Alors, le Barça qui rentre alors en deuxième période, et on aperçoit beaucoup de changements de la part de Granada qui effectivement c'est un triple changement. Mais le Barça, avec l'entrée de Sergi Roberto à la 61e minute, mais aussi l'entrée de Olo Romeo qui remplace Lamine Yamal à la 76e minute. Et l'impact de ces deux joueurs était vraiment fondamental. Olo Romeo au milieu de terrain, c'est un peu distribuer les ballons, il passe pouf, directement là-bas pour les attaquants. Mais on a aussi remarqué que Sergio Roberto était un peu plus dans un rôle d'attaquant parce qu'il y avait Sergio Roberto qui était devant et Cancelo qui était derrière. Ce n'était pas vraiment un rôle de numéro 2
ou défenseur. Et alors, dans son rôle là, Sergio Roberto s'est alors proposé pour permettre alors au Barça d'égaliser. Le Barça qui égalise alors à la 85e minute par Sergio Roberto après une passe magnifique de la part de Baldé. Oui, une construction magnifique. Parce que le Barça, vraiment, deuxième période, ouais, c'est ça le Barça que je connais. Les passes, les transitions rapides. C'est le Barça vraiment que je connais très bien. Mais malheureusement en tout cas, ça n'a pas vraiment été ça. Parce que le Barça s'est quand même fait piéger soi-même. Le Barça a vraiment fait piéger soi-même. Mais 2-2, on pense que le Barça va faire encore son système de remontada. Mais malheureusement, le Barça est arrivé quand même à le faire avec un but de Joao Félix qui n'était pas hors jeu. Mais vous vous dites tous non, pourquoi est-ce qu'on a sifflé? Pourquoi? Mais quand même, on a sifflé parce il y a eu l'intention de Ferran Torres qui a, donc le fait de monter un peu, ça a distrait le gardien et ça c'est déjà une intention. C'est comme en tricherie. C'est pas que quand tu as tapé que tu as triché, que ça veut dire que tu as triché. L'intention de tricher, juste l'intention, l'envie, le positionnement, tout ça, tu es tricheur. C'est déjà tricheur. Donc, oui, c'est pas que tu dois seulement tricher. Même par exemple, si vous êtes à deux, ton ami a voulu prendre le papier, n'a pas eu ça, mais toi tu l'as eu. À la fin, tu as eu les résultats. Mais il y a eu cet acte-là, en quelque sorte, de tout. Peut-être l'exemple n'est pas bien défini pour ce sujet-ci, mais c'est un peu ça. Il y a eu les tricheurs, leur jeu, en quelque sorte, de Ferran Torres qui impacte alors le but de Félix, malheureusement. Et c'est comme ça que le match est terminé sur ce score ici, les deux buts partout, 2 points perdus. Et si on cherche à faire un petit tour au classement, parce que là, le classement de la Liga, attendez-moi un peu, classement de la Liga, là, tout de suite, c'est le Real Madrid qui est premier avec 24 points, suivi de Girona qui est deuxième, qui a été juste battu par le Real Madrid, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Et aussi, enfin, Barcelone aussi qui a 21 points. Mais une petite remarque que je vais faire, le Barça n'a pas encore perdu. Les Barça sont encore invaincus en Liga, ils n'ont pas encore perdu. C'est quand même très important. Mais le Real a perdu et aussi Girona qui a aussi perdu. Mais le Real n'a pas encore fait des matchs nuls. C'est 8 victoires et une seule défaite. Mais Girona, c'est 7 victoires, un match nul et une défaite. Mais par ça, c'est 6 victoires, beaucoup de matchs nuls. On doit vraiment essayer de voir comment remédier à cela. Et 0 défaite. C'est quand même à applaudir. Il n'y a pas encore de défaite pour le FC Barcelone. Ils ont pu quand même marquer 10 buts. 10 buts quand même. Mais le Barça, ouais, ça va en tout cas. Voyons voir, voyons voir. Non, non, le Barça a marqué, je pense, 11 buts, hein, 11 buts, je crois. Faut bien voir, faut bien voir. Je vais bien essayer d'analyser les autres choses. Mais quand même, le Barça s'est très bien comporté dans ce match ici. L'analyse du match d'aujourd'hui. J'espère que vous avez vraiment aimé la vidéo. On s'abonne alors à la chaîne. Et alors, bonne soirée à tous. Ou bon début de journée si vous suivez cette vidéo en pleine journée. Et alors, ciao la famille.